Bonjour et bienvenue sur ma page Facebook Habibi Show TV officielle. Yes! On va partager notre histoire du jour, cette expérience assez particulière, cette histoire assez intrigante. Pourquoi? On va parler de ce garçon, Aïke. Aïke, c'est un jeune Nigérian qui est né dans la ville de Abuja. Il est né, il a grandi dans sa famille sans problème et tout. En tout cas, c'est un garçon connu sage. Pas un garçon à fille, un garçon réservé qui cherchait l'amour. Donc, dans leur quartier, il n'a pas rencontré des filles valables. Aïke a quitté son quartier. Il est allé dans un quartier à plus de 12 kilomètres, comme il est expliqué. Ça veut dire que lui où il vit, il ne connaît pas la vie de ces habitants-là. Il ne connaît pas les gens de ces quartiers-là. Mais pourquoi on dit qu'il est allé là-bas? Parce qu'il est allé tomber amoureux d'une fille là-bas. Qui est cette fille? Cette fille, elle s'appelle Mélissa. Mélissa vient d'une famille pauvre. Mélissa vient du village. Mélissa est arrivée dans ce quartier-là parce qu'elle avait trouvé du travail là-bas chez une dame infirmière. Cette infirmière-là, c'est qui? Vous voyez que la queue devient longue. Donc, c'est une infirmière qui vivait à Lagos, qui était mariée là-bas. Ça s'est mal passé pour elle. Elle a divorcé de ce mariage-là dans lequel elle n'a pas eu d'enfant. Donc, on ne sait pas si c'est la honte, si c'est quoi, si c'est la mauvaise séparation avec son mari, qui a fait que l'infirmière a quitté Lagos. Elle est venue vivre à Abuja pour s'isoler, recommencer une nouvelle vie. Quand on parle d'elle dans l'histoire, on dit que c'est une dame. On n'a pas donné son âge exact, mais on l'appelle dame dans les gens âgés, une maman. Donc, elle peut nager entre 40 et 50 ans. 40 et 50 ans, tu es déjà maman, non? Vous voulez qu'on dise maman, c'est 70 ans. 40 et 50 ans, tu es maman. Donc, cette infirmière-là, quand elle arrive, elle prend comme femme de ménage Mélissa. Mélissa, qui vient du village, qui vient d'un coin pauvre, qui est venue se chercher à Abuja. Elle la prend, elle commence à vivre avec elle chez elle. Genre, petite sœur, comme je n'ai pas aussi d'enfants, tu fais enfant et bonne. Donc, Mélissa, c'était les gens de bonne, en bonne condition, qui vivaient bien propre. La dame, là, s'occupait d'elle. Avec Mélissa, tout va bien. Mélissa devient une jeune fille du quartier. Donc, lui, Aïke, il a quitté son quartier. Il est parti à 12 km là, toujours à Abuja, aller aimer Mélissa. Abuja, c'est une grande ville. Donc, il est parti aimer Mélissa. Mélissa se présente effectivement comme la femme de ménage de madame, je ne sais pas quoi, on ne va pas donner son nom. Donc, Mélissa travaille là-bas et lui dit la vérité. Lui, il commence à suivre Mélissa. Mélissa, quand lui Aïke la rencontre, elle a déjà un copain dans ce quartier-là. Et le copain est quoi? Il est le voisin. Donc, ils sont séparés des 2 parcelles. Avec ce copain-là, donc le copain de la patronne. Le voisin de la patronne, c'est son copain. Elle sort avec lui, Aïke commence à la déranger. Elle dit à Aïke, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Elle est hésitante. Mais en tout cas, il a pourchassé Mélissa au moins pendant 4 mois. Mélissa a eu des problèmes avec son copain du quartier. Prise de tête, pas pour Aïke, mais pour leurs problèmes personnels. Vous connaissez un peu les genres de périodes là que quand vous vous entendez pas, chacun prend un peu sa route. Chacun va de son côté. C'était ça que Mélissa avait fait avec son gars. Donc, quand Mélissa va, genre, de son côté, on se boude, elle donne une place à Aïke. C'est comme ça que Aïke vient mettre les cœurs, vient aimer Mélissa. Il vient aimer Mélissa. Ils sont sortis maximum 2 semaines. Parce qu'elle était en conflit avec son copain original. Ils sont sortis 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, ils ont eu des rapports 3 fois. 3 seulement. Quand ils ont les rapports 3 fois là, Mélissa se rend compte qu'elle est déjà enceinte. Donc Mélissa, elle a eu des problèmes avec son copain. Quand ils se sont séparés, elle était enceinte, elle ne savait pas. Pendant 2 semaines, elle a les rapports avec lui. Elle se rend compte qu'elle est enceinte, mais pas de 2 semaines. Elle est enceinte de plus que 2 semaines. Donc Mélissa décide de faire quoi? D'arrêter la relation parce qu'elle a déjà, elle sent qu'elle est enceinte. Elle va dire à sa patronne qui est quoi? Infirmière. La patronne l'amène à l'hôpital. On va vérifier. Donc la patronne pour elle, ça sera la première fois dans sa vie que quelqu'un va accoucher
dans sa maison. Parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle a quitté le mariage pour ça. Donc, elle n'est pas trop fâchée. Elle amène Mélissa à l'hôpital, on va tester, on dit, oui, tu es enceinte de 2 mois, tu vas faire 2 mois et demi ou quoi. Mélissa ne dit pas à la patronne qu'avec le garçon qui me drague là depuis longtemps, que je t'avais dit 4 mois là, j'ai eu quelque chose. Elle ne lui dit pas. Elle va seulement dire à Aïke que moi et toi, c'est fini, ça ne va pas marcher entre nous. Or, Aïke, elle avait pourchassé 4 mois. Aïke, les performances qu'il avait fait là, pendant les 3 fois là qu'ils s'étaient rencontrés, pour lui, il avait dit, c'est terminé, si j'ai achevé la fille, si la fille c'est fan. La fille, va rester avec moi. Donc, il s'est dit, moi, je viens de loin comme ça. Je la suis, elle accepte les 2 semaines, elle a mangé au restaurant, elle a habillé et tout ça. Je l'ai amenée à l'hôtel et tout ça. Mais donc, malgré tout ce que j'ai fait, elle me jette. Aïk a mal pris. Il est parti chez sa patronne, la patronne de Mélissa. Elle dit que, oh tata, comme tu me vois, je venais là, Mélissa, vraiment, elle m'avait donné l'espoir, maintenant. La patronne sait que Aïk ne sait pas, elle dit, ah, laisse tomber seulement, laisse Mélissa, vous allez régler ça, elle a besoin de temps, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de rester seule. Il laisse Aïk, il le tourne en bourrique. Aïk ne s'arrête pas, il est trop amoureux de Mélissa. Il continue à suivre Mélissa, Mélissa le chasse, Mélissa laisse-moi, plus la grossesse qui dérange Mélissa. Et Aïk pourchasse Mélissa comme ça pendant 1 mois, comme dans ses habitudes, parce que lui ne lâche pas l'affaire facilement. Il arrive, il se rend compte qu'elle est enceinte. Il dit, hé, petite, donc toi tu es enceinte de moi et tu ne me dis pas. Elle dit, oh non, je ne suis pas enceinte de toi. Est-ce que si j'étais enceinte de toi, le ventre allait se voir? Ce qui est évident. Parce que quand il a appris ça, c'était après 1 mois qu'elle est quittée. Or, après 1 mois, son ventre commençait à se voir parce qu'elle était déjà enceinte depuis longtemps. Elle lui dit, si j'étais enceinte de toi, le ventre n'allait pas se voir. Il dit, oh non, c'est ma grossesse. Il a dit, mais non, Aïk, ce n'est pas ta grossesse. Moi, à la base, si je ne voulais pas sortir avec toi, c'est parce que j'avais mon copain dans les quartiers. Toi, tu te souviens, tu me suivais si je t'ai chassé. Je ne voulais pas. Maintenant, moi, je te dis, je suis enceinte de mon copain. Oh, si tu étais enceinte de ton copain, pourquoi tu étais sortie avec moi? Tu mens. La grossesse, c'est pour moi. Comme tu m'avais dit que ta patronne n'a pas d'enfant, vous vous êtes convenu que tu portes la grossesse pour elle, comme ça tu vas lui donner mon enfant. Moi, c'est mon enfant. Ils ont commencé la lutte de ce n'est pas ton enfant, c'est mon enfant. Elle lui a bien expliqué qu'elle a son copain voisin. D'ailleurs, le copain là, jusqu'aujourd'hui même, il ne se parle pas, comme il s'était refusé là. Il ne se parle pas. Elle attend que la grossesse assez bien pour qu'elle aille dire à son copain que tu vas devenir papa. Ce n'est pas ta grossesse et tout ça. Vous connaissez aussi les Nigériennes, comment ils sont un peu. Donc, elle lui est rentrée dedans, quoi. Ce n'est pas ta grossesse, sors de chez nous, tout ça, tout ça. Ah bon? Toi, tu dis, sors de chez nous. Il est parti. Le soir, il est venu chercher la patronne. La patronne vient du travail, elle est infirmière. Oui, papa, Aïk, c'est quoi? Oh, maman, toi, tu savais qu'elle était enceinte. Elle dit, mais moi, je vais rentrer dans vos problèmes. Hein. Comment? Il fallait qu'elle-même la concernée t'annonce sa grossesse. C'est quoi, Aïk? Oh, c'est ma grossesse. Moi et elle t'avait caché. Elle ne t'a jamais dit. Quand on sortait là-bas, on avait eu des histoires. Elle a dit, ok, mais Aïk, la grossesse de Mélissa, moi, je suis infirmière. Mélissa, les périodes que toi, tu me dis là, ça ne peut pas être ta grossesse. Parce que Mélissa, elle va sur 3 mois, 3 mois et demi. Toi, tu me parles de 1 mois et demi, ce n'est pas pour toi. Comme elle t'a dit qu'elle avait son copain avant, ça doit être seulement pour son copain. De toute façon, Aïk, si c'est ta grossesse, quand l'enfant va naître, on va voir. Oh non, mais comment elle me chasse, elle ne veut pas que je l'accompagne dans la grossesse. Ah, la patronne a trouvé ça incroyable. Va te reposer, on va en parler après. Aïk est parti très fâché. Aïk est revenu le week-end. Le week-end passé ici, le week-end passé. Aïk est revenu chez Mélissa. Il rentre, il retrouve la patronne. Mélissa n'est pas là. Il trouve la patronne, il dit que non, lui il est venu et tout ça, lui vraiment les trucs de la grossesse là, ils doivent mettre ça au clair. Il dit, papa, au clair comment? Assieds-toi, prends les jus. La dame là lui a donné les jus pour qu'ils boivent. Ils se sont assis, ils ont bu les jus. Quand il a parlé avec la patronne, il lui a bien expliqué que c'est sa grossesse et tout ça. Elle a dit, ok, j'attends Mélissa. Quand elle arrive, on va s'asseoir. Comme ça, elle-même va t'expliquer. Mélissa est venue. Quand Mélissa vient, elle fait genre, elle boude. Le garçon, comme il est assis avec la patronne, le garçon se fâche. Il se fâche parce qu'il a l'impression que les deux sont en train de les tourner en bourrique. Lui, il est convaincu que la patronne a dit à Mélissa d'accoucher un enfant pour elle. Donc, le garçon s'élève, il rentre dans la maison, il va suivre Mélissa. Quand il suit Mélissa, la patronne est en train de... Le temps que la patronne vienne comme ça, elle entre et le trouve, il est en train de poignarder Mélissa. Poignarder Mélissa. Poignarder. Ta,
tabassé Mélissa. La patronne ne comprend pas, elle crie, elle essaye d'arracher, d'attraper tout ça. Ah bon? Toi-même aussi, qui a dit qu'on garde ma grossesse, il a attrapé la patronne. Allez, il les a poignardées toutes les deux, il les a laissées pour mort au sol. Mais le problème est que la patronne avait trop crié. Elle avait trop crié quand elle voyait le sang de Mélissa gicler. Et vous savez aussi qu'il n'habite pas en villa. Donc, tellement qu'elle avait crié, les voisins avaient entendu. Donc, lui, il sort maintenant. Il a fini avec Mélissa et la patronne. Il sort en courant. Quand il sort, il est vraiment sorti de la parcelle pour partir. Mais la patronne avait trop crié. Donc, les voisins sont sortis. Les voisins l'ont suivi, l'ont attrapé. Que toi, tu fouilles quoi chez eux? On est en train de crier, toi, tu es en train de fuir. C'est comme ça qu'on est sauté sur lui. On l'a attrapé. Quand on l'a attrapé, on l'a ramené chez les Mélissa. Quand on entre comme ça, des gens couchés par terre, laissés pour morts. Tous les deux, toutes les deux, les gens étaient tellement étonnés. Il n'était pas trop connu dans ces quartiers-là, parce que lui, c'était un dragueur. C'est comme ça qu'on appelle les forces de l'ordre qui viennent, qui tombent sur lui. Allez, on l'arrête, on l'amène. Quand on l'amène là-bas, c'est quand il part expliquer que et il voulait lui voler la grossesse. Et on lui demande, pourquoi la patronne? Tu savais bien que ce n'est pas la patronne qui était enceinte de toi. Oh non, parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a quitté son mariage à Lagos pour venir dire à Mélissa d'accoucher pour elle, mais voler l'enfant. Imaginez un peu. Il y a des cinglés en Afrique. Hein? Nous, on sait qu'en Afrique, les gens, quand ils engrossent les femmes, ils fouillent la grossesse. Ils abandonnent d'ailleurs. Ça les arrange même que ça ne soit pas pour lui. Mais lui, il était tellement coincé, tellement stressé qu'il a préféré les tuer avant même que l'enfant naisse. Donc là, maintenant, il a tué même l'enfant. Parce que l'enfant est dans le corps de Mélissa. Quand le juge lui dit, est-ce que tu te rends compte que même l'enfant là, tu ne le verras plus jamais? Oh, mais pourquoi il voulait me l'arracher? Mais l'enfant même n'est pas encore né. Qui t'a dit que la grossesse allait aboutir? Waouh! Cette histoire est tellement choquante et surprenante parce que c'est un jeune garçon. Bon, après, c'est un jeune garçon qui ne travaillait pas aussi, qui s'est débrouillé, qui n'avait pas de revenus, qui habitait chez ses parents, qui venait d'un quartier lointain. Cette histoire m'a touchée parce que dans la vie, parfois, on prend des décisions, parfois un peu bêtes. Cette Mélissa-là, avec son copain, ils avaient eu juste des problèmes. Mais ils étaient voisins, il y avait tout pour qu'ils réparent, qu'ils arrangent. Elle a décidé d'aller voir ailleurs, pas parce qu'elle l'aimait, mais parce qu'elle était fatiguée de son copain pour lui montrer que tu crois quoi. Et ça, c'est un comportement que beaucoup de filles ont. Beaucoup de femmes se comportent comme ça. Ils jouent avec moi, d'ailleurs, je pars voir ailleurs. Tu pars voir ailleurs. Ailleurs, là, tu pars te chercher des problèmes. Parce que ailleurs, la personne avec qui tu pars te mettre, tu ne la connais pas assez. Ce garçon-là venait d'un quartier qui a 12 km de là d'où vit Mélissa. Mélissa et lui, tous les deux sont à Abuja. C'est pas comme s'ils sont dans deux villes. Dans Abuja, là, c'est tellement grand que tu peux faire 12 km de distance. Donc, elle ne connaît pas le quartier d'où il vient, comment il est connu, comment il est réputé. Elle le voit dragueur dans son quartier. Elle ne connaît pas ce garçon-là. Pourquoi lui, il a laissé les filles de son quartier à 12 km, il viendra te suivre toi? Tu ne réfléchis pas, tu ne te poses pas la question. Peut-être dans les quartiers, on le connaît déjà qu'il bat les femmes, qu'il a un mauvais caractère, qu'il avait fait souffrir son ex et tout ça. Comment toi, tu peux vivre dans un coin? Dans ce coin-là, tu n'aimes personne. Ok, tu peux être en Europe, tu aimes une femme en Afrique. Mais il faut quand même la connaître un peu. Parce que dans des relations comme ça, la personne la plus fragile, c'est la femme. Donc, les femmes qui acceptent aussi les hommes qui viennent de trop loin là, il faut faire attention. Parce que trop loin là, parfois les gens fuient, ils vont loin parce qu'ils ont déjà fait des dégâts. Parce qu'ils ont déjà fait des choses inacceptables. Parce que d'où ils viennent, on les connaît. Donc toi, comme tu ne le connais pas, tu ne sais pas d'où il vient, tu vas vite accepter, tu vas accepter d'être avec lui. Pendant qu'il ne te vaut pas, il ne te mérite pas, c'est un mauvais mari. Cette histoire m'a fait très mal parce que cette fille, en fait, même quand on les a trouvés, personne ne savait d'où ils venaient. Il fallait qu'on écrive dans les journaux, parce qu'on a trouvé des identités sur lui et tout ça. Personne ne savait d'où il venait. Il fallait qu'on écrive dans les journaux pour qu'il désigne les gens de sa famille, parce qu'il a refusé de parler. On l'a tabassé, vous connaissez la police en Afrique. On l'a tabassé, il a refusé de dire où il venait, parce qu'il avait trop honte. Qu'on sache ce qu'il est allé faire. Et quand finalement on vient découvrir d'où il venait, c'est un garçon calme dans ce quartier-là. Sournois, on ne le connaît pas avec les problèmes des femmes. Donc, c'est les gens des garçons bizarres dans son quartier. Pas sociable, il n'a pas d'amis, il est bizarre.
Il habite chez eux. Donc, toi, comme tu ne le connais pas, il vient chez toi avec une autre face. Toi, tu peux même croire que c'est un frère, que c'est un garçon normal, un garçon calme, alors que c'est un fou. C'est un garçon, ta tête est déjà disjonctée. Faisons très attention. On a ces habitudes-là d'aimer les gens parce qu'il est en Europe, tu l'aimes. En Europe, là, toi, tu l'as aimé pourquoi? En Europe, ici, il y a plein de femmes. Bon, il peut avoir son goût en Afrique, mais fais attention. Peut-être ici en Europe, on lui connaît qu'il est violent. Il tabasse les femmes, ou il les trompe, ou il est brutal, ou il est radin, ou il est comment là. C'est là où il vit qu'on le connaît. Donc, arrange-toi pour connaître au moins quelqu'un qui le connaît. Parce que si Mélissa savait d'où il venait, et qu'elle connaissait même quelqu'un, ou qu'elle allait là-bas, créer même une amitié là-bas. On a dit, fais attention avec ce garçon, il est bizarre. Hein? Dans ces quartiers, il n'a pas d'amis. C'est les gens des garçons calmes et réservés, toujours dans son coin. On le connaissait avec personne là-bas. Dans le quartier dans lequel il vivait, où il a grandi, on le connaissait avec personne. Donc, c'était peut-être même un bon malade. On l'a défini comme quelqu'un de bizarre. Bon, bizarre à l'africaine, ça veut dire quoi? Quand un africain dit que quelqu'un est bizarre, ça veut dire qu'il est comment? Ça veut dire qu'il n'est pas courtois, il n'est pas sociable, il n'est pas comme tout le monde, il n'est pas normal en fait. Dans son quartier, on a dit qu'il était bizarre. Mais maintenant, comme c'est l'Afrique, que tu sois bizarre, que tu sois normal ou quoi, on va t'arrêter. Que tu sois fou, tu iras en prison avec les normaux. Que tu sois normal, tu iras en prison avec les fous. Là, on s'en fout. Lui, il a commis un double meurtre, double crime. On va l'arrêter. Sa place maintenant, c'est en prison là-bas à Abuja. Il ne mérite même pas de jugement. Quel juge va s'asseoir pour lui? Il n'a pas besoin d'avocat. Comme on l'a filmé là, il est déjà condamné, on a déjà tapé, c'est fini. Il ira s'asseoir en prison, sans Mélissa, sans bébé. C'est ça son triste sort. Cette histoire est vraiment terrible. Elle aurait pu être évitée. Déjà parce que dans l'éducation africaine, à la base, bon, même pas éducation africaine, dans la vie normale, on tombe enceinte d'un homme avec qui on est ensemble, avec qui on a des projets, en tout cas le mieux même avec qui on est marié, avec qui on s'est convenu quelque chose. Tu ne peux pas t'exposer comme ça d'un homme à un homme. Maintenant, il te donne la grossesse. Et puis, la grossesse devient problématique. Nous sommes en 2024. Cette grossesse-là, elle a porté peut-être en novembre. La grossesse dont on parle là, de Mélissa qu'on a tué là. En décembre, là, c'est qu'elle a porté sa grossesse. On l'a tuée ici en 2024. Mais en 2023, tout le monde sait qu'il faut se préserver, non? Donc, vous voulez dire qu'au Nigeria, les gens ne savent pas qu'il faut se préserver? Ou les gens ne savent pas qu'il faut prendre la pilule? Les gens ne savent pas qu'il faut mettre des stérilés. C'est déjà arrivé. En tout cas, même les populations pauvres savent que ça existe, mais seulement ils n'ont pas accès. Ils ne savent pas où ça se trouve, où ça se vend, où ça se donne, même comment ça se met. Mais ils savent que ça existe. S'ils ne savent pas prendre des pilules parce qu'ils n'en ont pas, mais ils savent qu'il y a des préservatifs. Donc, elle, le garçon, elle a suivi 4 mois. Directement, elle a fait quoi? Elle est partie se donner comme ça. Se donner sans se préserver, c'est pour ça qu'il disait que c'était sa grossesse. Parce que, comme elle ne le connaissait pas, et qu'elle avait trop envie là, elle pouvait quand même se protéger. C'est ça l'éducation qu'on doit donner à tout le monde. Elle pouvait quand même se protéger parce que c'est pas parce que quelqu'un t'a suivi 4 mois que tu le connais. Non, tu l'as vu de tes propres yeux pendant 4 mois. Mais tu ne le connais pas. Donc elle quitte son copain avec qui elle ne se préservait pas. Elle va se taper un mec sans se préserver. C'est quand même grave parce que c'est en 2023, novembre ou décembre qu'elle est tombée enceinte. C'est inconscient pour une fille de 24 ans. C'est vraiment inconscient. Et on ne peut même pas la blâmer parce que sur cette chaîne, on a parlé d'une fille à Bruxelles qui a fait pareil. Qui s'est tapé une grossesse avec un papa qui apparemment n'a pas 68 ans, il est dans la cinquantaine. Elle s'est tapé une grossesse avec lui. Donc les gens ont cette habitude-là d'aller se donner comme ça. C'est une très mauvaise éducation. C'est un crime qui aurait pu être évité si la fille avait un peu de principes. On n'a pas dit qu'elle n'allait pas vous donner, vous aimez trop ça. Va te donner, mais un peu intelligemment. Intelligemment avec quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Parce que tomber enceinte, c'est une chose, c'est très bien. Mais il faut tomber enceinte de quelqu'un déjà qui peut être un peu responsable. Parce qu'un enfant, dans la voie normale, il doit avoir 2 parents. Il doit avoir un papa et une maman. Pour déjà son équilibre personnel. Et puis pour t'alléger toi aussi, la maman. Ok, tu veux être femme seule. Mais une femme seule s'organise. Une femme à l'européenne indépendante qui décide que moi je vais être parent seul. Mais elle ne se lève pas le matin comme ça, je deviens parent seul. Elle organise son argent, où est-ce qu'elle va recevoir l'enfant, comment elle va éduquer l'enfant, elle se prépare psychologiquement, elle est prête, elle est tout ça. Elle va faire son enfant, parce qu'aujourd'hui ça s'est fait. Peut-être pas dans notre milieu africain, mais les Européennes le font déjà, elles décident d'être parents seuls. Elle se prépare des années, elle se prépare mentalement, comment recevoir l'enfant. Cette fille, Mélissa, elle-même, elle était bonne.
Elle habitait chez quelqu'un. Elle va s'étaler comme ça. Elle va porter une grossesse d'un homme parce qu'il a dragué pendant 4 mois. Est-ce que vous vous rendez compte de l'inconscience que les peuples, que les Africains ont encore? Elle va s'étaler comme ça. Donc, il pouvait être malade, il la contamine. Après, elle est rentrée chez son copain et tout ça, avec tout ce qui se passe, tous les MST. En Afrique, il y a les sensibilisations, non? Hein? Il y a des organismes qui font les sensibilisations dans les quartiers. Préservez-vous, venez, vaccin et tout ça. C'est en Afrique, non? Qu'on fait ça? On ne va pas dire que Mélissa n'était pas au courant. Elle était au courant, mais elle n'entend pas. Ce sont des filles qui ont les téléphones, qui sont sur les TikTok où on tourne la hanche. C'est tout ce qu'elles regardent. Elles regardent que les gags bêtes. Donc, elles ne suivent jamais, elles ne sont pas éduquées. Elles ne sont pas éduquées parce qu'en Afrique, il y a les sensibilisations des sida et on fait les prises de sang, on tire aux gens les sangs là-bas pour aller donner donation des sangs. Tout ce qu'on fait ici, on fait ça en Afrique. Hein. Qui n'a jamais vu ça? Les gens passent avec les haut-parleurs, on est en train de faire sensibilisation. C'est en Afrique que ça s'est fait. Donc Mélissa a déjà vu ça parce qu'Abuja, ce n'est pas le village, c'est la capitale. Elle habitait dans la capitale chez une infirmière qui habitait seule dans sa parcelle. Donc la dame là n'était pas pauvre. C'était une divorcée d'un cadre qui est venu s'installer à Abuja. Abuja, renseignez-vous, au Nigeria, c'est une ville chère. Donc, elle n'habitait pas chez une pauvre. Elle habitait dans un bon quartier, chez une dame infirmière, donc qui est quand même éduquée, qui lui parlait, qui l'aimait comme sa petite soeur, qui la gardait comme quelqu'un, voilà, de proche. Mais elle s'est quand même donnée gratos comme ça à un garçon au nom de quoi on ne sait pas. Là, aujourd'hui, on parle d'elle. Mais beaucoup de gens qui me regardent ici sont là, ils sont en train de faire les mêmes bêtises. Tu es en Allemagne, tu fais pareil. Il n'y a pas de différence entre toi et Mélissa. Ce n'est pas parce que tu es restée femme seule avec des enfants que tu as fait 1 an, on ne t'a pas dragué, parce qu'il y a des femmes qu'on ne drague pas. Il faut se dire la vérité. Il y a des femmes qu'on ne courtise pas. Il y a des femmes que tu as tapé vraiment 1 an, toute l'année, aucun homme ne s'est intéressé à toi. Ce n'est pas parce qu'à la fête du 31 décembre, un bon tonton t'a un peu regardé, ton collant là, tes bas, que tu avais porté, ton tissage, que tu avais fait ça là, tapé à l'œil, à la fête où tu étais parti, il s'est intéressé à toi, que comme toi tu as fait 1 année, sans même tantine, tu vas seulement aller te donner comme ça, comme si c'est le papa de tes enfants. Ce n'est pas le papa de tes enfants, c'est un dragueur. Ce n'est pas ton copain, il te découvre. Donc, comme tu sais que tu as trop les manques là, préserve-toi, pardon. Préserve-toi un peu, même pour les enfants qui sont déjà dans ta maison. Tu es une jeune fille, tu commences la vie. Ne pas commencer ta vie à tes talents comme ça, comme un poisson salé. Ça ne sert à rien. Tu vas te taper que des bâtards. Parce que les enfants des unions rapides, là, comme ça, les hommes les nient facilement. Ils les fuient et puis ils ne les aiment pas. Parce que quand il était venu chez toi, ce n'était pas pour faire l'enfant. Ce n'était pas ton copain. C'était des passages. C'était même au début de la relation. C'est même ta grossesse qui l'a fait fuir. Donc, ne t'étale pas comme ça. Parce qu'on dit que ne fais pas, tu ne vas pas écouter. Comme tu vas faire, ne t'étale pas comme ça. Préserve-toi. Préserve-toi, c'est mieux que d'aller prendre la pilule du lendemain. Parce que comme tu te donnes à lui, sans aucun test sanguin, tu crois que sida, c'est écrit sur le front. Ça, c'est ton problème. Tu continues à rêver. Ce n'est pas écrit sur le front. Ce n'est pas les gens qui sont maigres, qui sont malades. Non, tout le monde peut avoir ça. Être en très, très, très bonne santé, quand tu le vois, il boit le whisky plus que toi. Donc, ça ne veut rien dire. Ce n'est même pas sida. Sida même, ça se traite. Bon, ça se traite pas ça. Il y a des comprimés. Mais il y a d'autres maladies vénériennes, des infections qu'on va te donner. Hein? Tu vas aller choper des maladies qui n'ont pas de sens. Préserve-toi, ça ne te coûte rien. Si tu l'aimes trop, portez-vous, allez vous faire quand même des tests sanguins. Ne va pas porter des grossesses où tu vas aller mettre au monde des enfants drépano. Parce que vous n'avez fait aucun test. Vous ne vérifiez rien. Tu vas aller mettre les enfants bêtes. Pourquoi? Parce que tu te donnes rapide, pressé, tu as le manque. Le même manque qu'il y a en Europe ici. Vous avez vu que les gens ont les manques de ça en Afrique. Cette Mélissa-là, à peine elle a quitté son copain. C'est quoi? Elle n'a pas supporté. Il y a des petites filles, vous les voyez là, elles aiment le lit plus que les mamans. Elle a 20 ans. Elle est professionnelle au lit. Elle aime le lit jusqu'à... Si elle fait seulement 3 semaines, son corps commence à trembler là en chaleur. Hein? Elle commence seulement à trembler. C'est comme ça qu'elle est partie se taper ces garçons-là. Parce qu'elle avait quitté son copain. Ce garçon-là l'a dragué pendant 4 mois, elle avait refusé. Dès que le copain les seins vides, c'est quoi? Chaleur. Elle a besoin. Elle a besoin. Elle est partie. Maintenant, elle commence à fuir avec la grossesse. Vous voyez un peu les raisonnements des filles. Quand tu n'es pas marié normalement, surtout nous les chrétiens comme ça, tu n'as pas droit. Quand tu n'as pas pris chez vous officiellement, aucun homme n'a le droit de te toucher. Ça, c'est officiellement. Mais comme tout le monde fraude, quand tu pars frauder, va frauder intelligemment. Ne fraude pas n'importe comment. Parce que tu vas aller frauder avec un con, tu vas aller frauder avec quelqu'un avec qui on ne fraude pas.
Elle est partie frauder avec un con du quartier. Un homme bizarre. Dans son quartier, on a interviewé les gens, ils ont dit qu'il est bizarre. Donc, lui, il vient à un endroit où tout le monde dit qu'il est bizarre. C'est ça maintenant, toi, ton copain. Toi, tu ne le connais pas bizarre. Toi, tu le vois dragueur. Il vient là-bas, il s'assoit, il t'attend pour t'acheter les fantas, les kebabs, t'amener au restaurant. Faut faire très attention. Tu es une maman aujourd'hui. Tu vis en France, moi je suis en province. Les mecs là, ils viennent de Paris. À Paris, là, il habite où? Il te dit, en 2020, j'étais à Saint-Denis. En 2022, j'étais à Cergy. En 2023, j'étais à Corbeil-Essonnes. Lui, il déménage chaque année. Donc, il n'y a pas un quartier où on le connaît. Maintenant, lui, il commence à quitter Paris. Il vient te suivre, toi, à Toulouse. Toi aussi, tu es amoureuse. Parce que tu l'avais vu à la fête là à Paris, quand tu étais parti les 31. Vous vous êtes rencontrés à la fête de Paris. Lui, maintenant, il commence à prendre les trains. Il tape Toulouse, il tape Montpellier. Hein, il tape vraiment jusqu'à Marseille. Il vient te suivre. Toi aussi, tu es très d'accord. Mais tu ne le connais pas. Les gens de la fête l'avaient invité, ils habitent avec lui dans le quartier. Est-ce qu'ils connaissent sa vie? Est-ce que comme nous sommes là, on se connaît les vies? On peut être copines, mais on se ment les vies tous les jours au téléphone. Tu peux avoir ta copine, tu l'avais connue avec Jean-Luc. Avec Jean-Luc, c'est déjà fini, elle ne te signale pas. Parce qu'elle a honte. Elle a déjà trouvé Louison. Quand elle commence à sortir avec Louison, elle attend qu'avec Louison, il fasse même 6 mois, 7 mois pour t'en parler. Mais est-ce que toi, tu sais qu'elle a changé de Jean-Luc à Louison? Tu ne sais pas. Les gens changent les vies, les gens... La raison pour laquelle elle a laissé Jean-Luc, elle ne va pas te dire. Peut-être parce qu'on l'avait attrapé avec Louison. Peut-être parce que Jean-Luc a une autre femme au Congo. Mais tu ne le sauras pas. Les gens se mentent les vies. Donc, les gens, tu peux rencontrer quelqu'un chez moi, mais en fait, je le connais superficiellement. Tu peux les rencontrer, c'est mon collègue du travail. Est-ce que je connais sa vie de la maison? Non. Au travail, on cause bien. Ah, j'ai fait une fête là, il manque un peu de belles têtes. Je l'invite, qu'elle vienne un peu comme on cause bien au travail. Viens boire un jus. Toi, tu viens, il te drague. Tu viens me demander si je le connais. Je dis, je le connais. Mais je le vois, c'est au travail. En fait, je ne le connais pas. Je ne connais pas ses habitudes. Je ne connais pas ses amis. Je ne connais pas ses parents. Je ne connais pas d'où il vient. Je ne le connais pas, mais je le connais au travail. Donc, les gens se rencontrent comme ça. Donc, toi, quand on te rencontre, fais un effort de connaître un peu mieux la personne avant de te donner corps et âme. Préserve-toi un peu au début. Même un peu seulement. Préserve-toi un peu au début. Toi aussi, va à Paris dans son milieu. Toi aussi, va sonder un peu, va comprendre un peu là où il vit, ce qu'il fait, qui il est. Regarde un peu le milieu qu'il fréquente. Observe un peu ses appels, il cause avec les qui, ses tendances, c'est quoi et tout ça. Découvre-le un peu avant d'aller porter des grossesses inutiles. Tu vas te mettre avec lui. Moi, je connais un monsieur. C'est un Camerounais. Le monsieur là avec 13 enfants, avec 13 filles. 13 enfants ici en France, avec 13 filles en France. Toutes les filles savent qu'il est célibataire. Quand il rencontre Annick, il te dit, ah, j'ai un enfant avec Kabibi, hein. Oh, comment toi, c'est comment tu as dit? Oh, moi, je suis seule. Je sortais avec une fille là, Kabibi. On a fait un enfant et tout ça, ça n'a pas marché. C'était une fille, bouf, elle aimait trop l'argent. Elle était menteuse, mytho et tout ça. Ah bon? Oui, c'est mon enfant avec Kabibi. Regarde. L'enfant là a 2 ans. Donc, les garçons ici, il est encore libre. Ou l'enfant là a 4 ans. Les garçons ici, encore libre. Il sort avec toi. Il te fait un enfant. Toi, tu es Marlène. Quand il part rencontrer Nelly, il ne parle plus de Kabibi. Comme c'est Marlène, la dernière épouse, non? La dernière maman. Il va dire à Nelly qu'il a un enfant avec Marlène. Parce que Nelly est encore chaud. Marlène est encore chaud. Non, on vient de la quitter. Quelqu'un comme Kabibi, elle est déjà fatiguée de le suivre. Donc, elle le suivait quand elle était avec Nelly. Donc, Nelly connaissait Kabibi. Toi aussi, Marlène, tu vas connaître c'est Nelly. Tu ne vas pas connaître quelqu'un comme Kabibi. Kabibi est déjà fatiguée. Elle est même contente de raconter. Chi, la Nelly, là, on l'a laissée aussi. Maintenant, elle, là, Nelly, sa rivale, c'est Marlène. Elle a les yeux que sur Marlène. Quand il va laisser Nelly par chez Mamicho, Mamicho va connaître Nelly. Marlène s'est déjà fatiguée de suivre Nelly. Donc, le garçon, il s'est tapé 13 enfants. 13 enfants. Comment j'ai su? C'est quand il est arrivé au numéro de ma copine. C'est comme ça que ma copine, là, son enfant, elle est 11e. 11e enfant. Parce qu'elle aussi, on l'avait laissé. Le mec, il a 13 enfants avec 13 filles différentes. Antillaises, sénégalaises, camerounaises, blanches, et tout ça. Il a les enfants. Et il ne s'en occupe pas. Toutes les filles là, elles travaillent. Toutes les filles là ont les appartements. Toutes les filles là, il y en a qui lui ont payé les billets pour aller en vacances au Cameroun. Il y en a qui l'ont amené en vacances en Allemagne. Il y en a qui l'ont amené en vacances à Londres. Il y en a même une qui lui avait donné les papiers. C'est ça sa vie. Maintenant, comment toi tu sauras? Lui-même, il te montre qu'il a un enfant.
À chaque fille, il a montré un enfant, un enfant, un enfant. Alors que ses enfants sont 13. Il y a les aventuriers ici sur Terre. Hein. Faites attention. Quand on parle comme ça, ce n'est pas pour animer la galerie. C'est pour vraiment éveiller les consciences. Avec des histoires comme ça exemplaires, c'est pour que ça, on se réfère à nous. Là, on va dire, ah, c'est en Afrique, comment ça s'appelle? C'est à Abuja. Oui, c'est à Abuja. Mais il y a plein de gens d'Abuja ici. Il y a plein de gens qui se comportent comme les gens d'Abuja ici. Vraiment, restons éveillés. Manquer un homme dans la vie pour certaines personnes, c'est très grave. Hein? On ne va pas se cacher. Il y a des femmes pour qui c'est très très grave de manquer un homme dans la vie. Donc quand elle manque un copain, son cœur est en chaleur, elle n'est pas à l'aise. Il faut qu'elle cherche. Donc que ça ne soit pas aussi n'importe qui que toi tu vas mettre dans la maison juste pour dire que tu as un copain. Pour juste que tes enfants voient qu'il y a un tonton qui est en train de parfumer, qui parle dans ton salon. Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'il te serve à quelque chose. Il faut qu'il te serve à quelque chose. Et à quelque chose de solide. Donc, avant que ça soit solide, toi aussi, fais tes recherches. Ne va pas tomber dans des pièges bêtes pour encore avoir des séparations, des ruptures, briser encore ton cœur, avoir encore mal au cœur, souffrir. Non, on n'a pas dit rester seul. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont catégoriques. Moi, je reste seul. Non. Si tu aimes les hommes, tu aimes les hommes. Cherche seulement un bon homme. Hein? Ça existe. Parce qu'il y a aussi des hommes bien qui cherchent des femmes bien. Ça existe encore. Cherche un homme bien. Mais avant de comprendre qu'il est bien, il faut quand même vivre avec lui pendant une certaine période. Fouiller aussi un peu son milieu. Connaître un peu son histoire. Parce que ça peut être un homme qui répète l'histoire avec toutes les femmes. Qui respecte. Maintenant, si cette histoire-là, elle est modifiable, changeable, améliorable, et que toi, tu as déjà compris, tu peux savoir sur quel pied danser. Tu peux dire, ce garçon, c'est la condamnation des familles qui les fait. Ce garçon ici, c'est peut-être telle fille avec qui il sortait, qui avait des fétiches qu'il a abîmés, parce qu'elle avait quitté. Ce garçon, au moins, tu peux savoir sur quel pied danser, parce que tu le connais un peu. Mais tu vas aller porter la grossesse d'un garçon comme celui-là que je vous ai dit qui a 13 enfants. Il va faire passage chez toi seulement comme il passe partout. Comme il passe partout. Maintenant, tu auras l'angoisse que quand lui-même, vous savez pourquoi? Maintenant, même ma copine sait qu'il a 13 enfants. Parce que le gars s'est marié. Il est tombé maintenant sur Terminus. Il est tombé sur Point Final. Il s'est marié avec une Camerounaise au Cameroun. Est-ce que vous vous imaginez? Le gars a tapé 13 enfants en Europe. Quand il a voulu se marier, il est parti se marier avec une Camerounaise au Cameroun. C'est ça sa femme. Et maintenant, cette femme-là qu'il a épousée, elle a 2 enfants qu'elle a déjà mis au monde elle-même. Mais lui, sa tête a calé là-bas. Il a dit, c'est ici, point final, je suis arrivé. Et maintenant, comme il vit au Cameroun, il est à cheval entre l'Europe et le Cameroun. Ici, c'est seulement pour renouveler les papiers. Monsieur s'est installé au Cameroun. C'est quand il a dit à ses femmes, au moment de ses enfants, qu'il a 13 enfants. Il a commencé à poster ses enfants sur les WhatsApp. Ma fille Nelly, vous regardez la fille 13 ans. Celle-ci, vous regardez 12 ans. Et tout ça, ce sont les filles de qui? Parce que toutes ces femmes-là ont son numéro. Il a commencé à poster les enfants. Tu vois seulement dans la liste des enfants, on poste aussi ta part. Tu dis, oh, tout ça sont les frères de mes enfants. Les enfants métis, les enfants haïtiens, les enfants antillais, les enfants camerounais, les enfants maliens, les enfants de toutes les catégories. C'est comme ça que chaque maman a commencé à appeler chacune le mari. Il avait fait un post, en fait. Il a publié ses enfants. Et puis, à la fin du post, vous voyez les gens de posts là, TikTok, là, où tu mets tes photos. Il dit, Dieu merci de m'avoir béni avec une progéniture assurée ou quoi. Mais je vous aime, mes enfants, quoi. 13 enfants. Ma copine m'a appelé, elle criait. Hey, Kabibi. Je ne comprends pas. Elle savait qu'il y avait un seulement. Son enfant, c'est le deuxième. Il y a les bandits ici sur terre, faites attention. Celle-là qui est au Cameroun, l'a aimé comme ça, en sachant qu'il a 13 enfants. Mais elle a récupéré, l'a fait asseoir. Ça veut dire que chacun a son chacun. C'était un homme qui, en réalité, peut-être cherchait l'amour, mais il a fait des passages avec 13 femmes qui lui ont fait des bébés, et il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait en une femme. C'est pour ça que prends un peu ton temps. Ne sois pas une femme de passage, à qui on va laisser un bébé cadeau, un bébé bonus, un bébé pour la route. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV, Kabibi Loba TV et ma page Facebook Kabibi Show officiel. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.